Saviez-vous que la Fondation Degroof Petercam récompense chaque année un projet innovant qui contribue à l'emploi? Cette année-ci, c'est l'association Elburn qui a remporté le prestigieux prix DPF Award 2025. On en parle tout de suite avec Anne-Sophie Pape, directrice générale de la Fondation Degroof Petercam, et Anne-Sophie Vive, directrice et fondatrice de l'association Elburn. Deux Anne-Sophie, un même objectif, faire bouger les lignes. Bonjour, bienvenue à toutes les deux. Anne-Sophie Vive, vous êtes fondatrice de l'association Elburn qui accompagne les femmes en burn-out. Alors ma première question, elle est pour vous. Le burn-out est en effet un vrai enjeu sociétal. On en parle de plus en plus, mais ça reste malgré tout un sujet tabou. Alors Anne-Sophie, pouvez-vous nous dire quel impact en fait le burn-out représente-t-il en particulier pour les femmes ? Alors, il faut savoir que le burn-out, depuis plusieurs décennies, est en forte augmentation, surtout depuis la crise sanitaire et partout en Europe. En France, c'est 2,5 millions de personnes qui souffrent de burn-out. Et il faut savoir que selon les études, les femmes sont 2 à 3 fois plus concernées. Alors, il y a cet effet d'un contexte qui est anxiogène, d'une accélération des rythmes de vie, de production, de communication, des organisations du travail aussi qui sont en mutation, des sociétés plus individualistes. Mais pour les femmes, il y a également des facteurs très spécifiques qui sont liés aux inégalités professionnelles et intrafamiliales, la fameuse charge mentale, le phénomène de double journée, avec cette difficulté aussi à concilier vie privée, vie professionnelle. Alors comment est-ce que votre association aide-t-elle concrètement les femmes ? On a conçu un programme d'accompagnement vraiment pensé avec des professionnels, des chercheurs et des personnes qui ont vécu un burn-out, des femmes, pour proposer vraiment un accompagnement spécifique pour les femmes tout au long de leur reconstruction en vue de leur insertion socio-professionnelle. Et on va non seulement aider ces personnes, mais également former les entreprises et faire le lien avec ces personnes pour pouvoir réintégrer le monde du travail tout en tenant compte des spécificités des types de séquelles qu'on peut avoir post-burnout. Donc aujourd'hui, on se consacre à la prévention, l'accompagnement et la recherche et le plaidoyer pour faire avancer la cause du burn-out et que ce soit enfin reconnu comme un diagnostic. La Fondation Degroof Petercam, comment va-t-elle travailler avec Elburn pour ces 5 prochaines années? En quoi va consister le partenariat que vous allez mettre en place? C'est vraiment un partenariat qui va se construire dans la durée, basé sur 2 volets. Il y a un premier volet qui est financier, où on va soutenir Elburn chaque année avec 200 000 € pendant 5 ans. Et ça devrait leur permettre de recruter des postes essentiels afin de se structurer et développer. Et il y a un deuxième volet qui est l'extra-financier, qui est très important pour nous aussi, car Elburn va rentrer dans le réseau de la Fondation Degroof Petercam, dans le but aussi d'augmenter leur visibilité et de les aider, outre le financier également. Donc c'est vraiment une relation de confiance qui va se construire dans la durée. Qu'est-ce que ce prix prestigieux, comme le DPF Award, qu'est-ce qu'il représente pour votre association? Ce prix représente une véritable reconnaissance. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour une association d'avoir ce type d'aide. Ça va vraiment avoir un effet de levier. Ça va nous permettre de nous structurer pour pouvoir développer et démultiplier notre impact sur le territoire en France et en Belgique. Alors, en plus du DPF Award, la Fondation a également récemment mis en place un programme qui s'appelle le programme LAB. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement en quoi il consiste? On a lancé le Lab et là on part de manière proactive d'un défi lié à l'emploi en Belgique spécifiquement et on va œuvrer à trouver des solutions pour ce défi. Et le sujet actuel du Lab, c'est la réconciliation de la parentalité et l'emploi. Et pour le Lab, on a lancé une consultation citoyenne dans l'ensemble du pays. Et on a eu un profilage très équilibré dans les participants, tant au niveau de la langue, la région. Mais il y a une exception, c'est que 83% des participants à la consultation citoyenne étaient des femmes. Et cela démontre encore une fois que ça reste une préoccupation majoritairement féminine. Donc des projets qui vont certainement faire bouger les lignes. Merci à toutes les deux et bravo encore à Elburn d'avoir remporté le DPF Award cette année.